Bonsoir, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments et nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde afin de pouvoir nous retrouver ce soir pour notre étude biblique. Notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux, lui qui nous donne cette opportunité de pouvoir écouter et partager sa parole encore ce soir. Nous voulons lui rendre grâce et nous voulons célébrer son Saint-Nom et nous voulons lui dire que toute la gloire lui revienne. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous prions que pendant ce temps, tout ce temps que nous allons passer ensemble, je crois, par la grâce du Seigneur, Dieu nous fera énormément du bien. Il nous fera énormément du bien par sa présence et il nous fera énormément du bien par sa parole. Voilà pourquoi je vous invite à préparer vos cahiers, à préparer vos stylos, à préparer vos Bibles, car nous allons voyager tout au long de cette étude biblique pour étudier la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu dans notre vie. Que représente cette présence dans notre vie? Quelle est l'importance de cette présence dans notre vie? L'impact de cette présence dans notre vie? Le pourquoi de cette présence dans notre vie? Et comment se manifeste cette présence dans notre vie? Alors, avant d'aller plus loin, je vous demanderai de prendre ces quelques moments dans la prière et nous allons tous ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, toi, celui qui nous a donné la force ce soir. Combien, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas facile, mais nous sommes là pour toi et pour apprendre à tes pieds. Nous avons faim et soif de toi, Éternel. Nous comptons sur ta présence et nous comptons sur ta grâce. Tu connais nos cœurs, tu connais les besoins de nos cœurs. Tu sais combien, Seigneur, la marche n'est pas facile. Voilà pourquoi nous comptons sur ta présence dans notre vie. Et nous aimerions apprendre encore plus sur ta présence dans notre vie. Garde nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Et soutiens-nous, Seigneur mon roi, afin que ces temps soient des moments bénis où toi-même, tu nous parles au travers de ton Saint-Esprit. Éternel Dieu de cieux, je prie pour mon cœur et je prie aussi pour le cœur, Seigneur mon Dieu, de tes enfants. Oui, Éternel Dieu, par ton esprit, prépare nos cœurs, car nous avons besoin de t'entendre. Prépare nos cœurs, car nous avons besoin de comprendre. Prépare nos cœurs, car nous avons besoin de garder, Seigneur, cette parole dans nos cœurs. Comme le psalmiste pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, j'ai prié, Seigneur, que ta parole soit, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs. Nous la serrons dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher non pas selon nos propres pensées, non pas selon nos propres calculs, mais que nous puissions marcher selon ta parole. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, veille sur nous, Seigneur mon Dieu, et que nos cœurs soient réellement des terrains favorables auxquels ta parole, Seigneur mon Dieu, produira, Seigneur Dieu de gloire, des fruits, Seigneur mon Dieu, des fruits, Seigneur Dieu de cieux. Père, merci parce que nous comptons sur ton esprit, nous comptons sur ta présence, nous comptons sur toi, Seigneur. Si toi, tu ne nous soutiens pas, si ta parole ne nous soutient pas, si ta parole ne soutient pas notre foi, à qui d'autre irions-nous, Seigneur Dieu de gloire? Voilà pourquoi, Seigneur, nous comptons sur ta fidélité et nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta promesse, nous comptons sur ta présence. Prends soin de nous, soutiens-nous, Seigneur mon Dieu, et veille sur nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin de connaître tes pensées. Nous avons besoin de rester, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Éternel Dieu de gloire, cela ne peut être possible que si nous comprenons réellement, Seigneur mon Dieu, ta présence. Si nous comprenons, Seigneur mon Dieu,
ta parole, parce que toi-même tu dis, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, j'ai prié, Seigneur, que ta grâce nous soutienne, que ta grâce soit avec nous, que ta grâce nous fortifie, que ta grâce, Seigneur mon Dieu, si toi tu ne veilles pas sur nous, si toi tu ne veilles pas sur nos enfants, si toi tu ne veilles pas sur nos cœurs, Père, comment pourrons-nous, Seigneur mon Dieu, marcher sur tes voies, sur tes sentiers? C'est pourquoi nous avons besoin de connaître ces choses, oh Dieu. Nous avons besoin de connaître, Seigneur mon Dieu, ces choses, parce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, marcher avec toi. Sois béni, Père, sois glorifié et sois exalté, oh Dieu, parce que ce que tu fais, personne ne pourra le faire, Seigneur Dieu de gloire. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence, toi le seul Dieu véritable. J'aimerais te prier, Seigneur, pour quiconque, Seigneur mon Dieu, suivra cette vidéo, même en différé, Père, que ta parole puisse toucher son cœur et que toi seul tu puisses illuminer les yeux de son cœur, afin qu'il puisse comprendre et saisir la portée de ta présence dans notre vie. Comment il est important et nécessaire de chercher ta présence dans notre vie. Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous à bien compter, Seigneur mon Dieu, nos jours. Enseigne-nous, Seigneur mon Dieu, à comprendre les réalités attachées à ta parole. Enseigne-nous, Seigneur mon Dieu, à comprendre, Seigneur Dieu de gloire, ce que toi tu as à nous communiquer. C'est pourquoi, Seigneur, nos cœurs, nous les recommandons à toi. Nos vies, nous les recommandons à toi. Seigneur, manifeste ta bonté, manifeste ta grandeur. Soutiens-nous, Seigneur mon Dieu. J'ai prié, Seigneur mon roi, que ta main puissante, Seigneur mon Dieu, se manifeste, se manifeste, se manifeste, oh Dieu. Que ta main puissante se manifeste encore et encore, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions, par ton esprit, Seigneur, saisir ce que toi, tu as préparé pour nous. Sois béni, Seigneur mon Dieu, et sois exalté à jamais. Père, je recommande ton Église. Je recommande ces instants. Je recommande, Seigneur mon Dieu, chacun de nous entre tes mains. Tu sais combien, Seigneur, peut-être la journée a été difficile, dure. Mais je prie par la grâce et par la présence du Saint-Esprit que tu apaises les cœurs, que tu donnes la paix à un cœur, que tu donnes la paix à une personne. Seigneur, merci, parce que tu décharges le poids de quelqu'un ce soir. Ah, nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous élevons ta grandeur. Toi notre force et toi notre appui. Gloire et honneur reviennent à toi, car tu es glorieux et digne de régner. Toi notre soutien et notre appui. Oh, nous célébrons ta grandeur. Tu es vivant, tu es fort, tu es redoutable. Merci pour ta bonté et merci pour le don de la vie que tu donnes à chacun de nous. Oui, Père, nous n'avons pas mérité. Mais c'est parce que toi, tu nous aimes. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, tu nous accordes ces dons de la vie. C'est une grâce. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, car tu es notre soutien et notre maître. Merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Père, prends soin de nos cœurs. Prends soin de nos cœurs. Et parle-nous encore ce soir. En ton nom, je prie ainsi. Amen. Eh bien, bonsoir, bien-aimés. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir, que la grâce de Dieu soit avec vous.
Et ce soir, nous sommes encore dans la présence de notre Dieu, ravis de vous avoir au milieu de nous en ligne, là où vous êtes connectés partout dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous continuons avec notre étude sur la présence de Dieu dans notre vie ou la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. Nous continuons avec notre étude. La dernière fois, nous avons parlé de quelques points. Nous avons expliqué le pourquoi de la présence de Dieu. Nous avons parlé d'où vient la promesse d'être avec nous, la promesse que Dieu a faite d'être avec nous. Et nous avons vu les effets de cette présence dans notre vie. Et nous avons parlé aussi de comment cultiver cette présence dans notre vie. Frères et sœurs, notre Dieu est tellement bon, notre Dieu est tellement merveilleux et il fait chaque chose bonne en son temps. Et ce soir encore, nous continuons avec cette présence et nous croyons que Dieu nous fera énormément du bien parce qu'il est présent avec nous et il nous accompagne dans cette étude que nous continuons avec lui. Que toute la gloire lui revienne, car c'est lui seul qui est notre force et c'est lui seul qui est notre soutien. Oui, frères et sœurs, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est puissant et nous bénissons son Saint-Nom parce qu'il est celui qui marche avec nous. Oui, il est celui qui marche avec nous. Et nous bénissons son Saint-Nom parce que c'est lui qui prend soin de nous et c'est lui qui nous fortifie. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, j'aimerais répondre un peu pour permettre à ce que nous puissions nous retrouver. Pour ceux qui n'étaient pas là, ou pour ceux qui viennent de se connecter, eh bien, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu dans nos vies, ou la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. Alors, la présence de Dieu, nous avons dit que c'est un besoin vital. Un besoin vital, pourquoi? Parce que dans toute la Bible, les hommes et les femmes de Dieu ont cherché la présence de Dieu dans leur vie ou dans leur côté. Ils ont plus cherché que Dieu soit avec eux. Parce qu'ils ont compris que avec notre propre force, nous ne pouvons pas. Quand les problèmes viendront, quand les difficultés viendront, seuls nous ne pouvons pas faire face. Alors, ils ont compris que la présence de Dieu, eh bien, c'est vraiment vital. Nous sommes dans Exode chapitre 33, le verset 15. Moïse est en train de parler à Dieu. Alors qu'il veut lever le camp et partir. Ils sont dans le désert et ils sont en la direction de la terre promise. Mais Moïse parle à Dieu en disant, si tu ne marches pas toi-même avec nous, eh bien, ne nous fais point partir d'ici. Si toi-même, tu n'es pas avec nous, si ta présence n'est pas avec nous, eh bien, ne viens pas, ne nous laisse pas partir. Donc, si tu ne viens pas avec nous, si ta présence n'est pas au milieu de nous, eh bien, ne nous laisse pas partir. Cela nous montre que sans la présence de Dieu, nos vies deviennent ordinaires. Mais nos vies, elles deviennent extraordinaires par la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu fera en sorte que nous puissions soulever certaines montagnes. Certaines montagnes, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Moïse a compris cela. Il a dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, eh bien, ne nous laisse pas partir.
ne nous laisse pas partir. Si toi-même tu n'es pas avec nous, Dieu, ne viens pas. Mais si toi tu ne viens pas, eh bien, quel intérêt allons-nous prendre la route? Quel intérêt? Pourquoi allons-nous prendre la route? Parce que si les difficultés se présentent, eh bien, si les difficultés se présentent, nous ne pouvons pas faire face à toutes ces difficultés. C'est pourquoi nous avons besoin que toi-même, tu marches avec nous. Frères et sœurs, c'est une réalité vivante qui transforme notre vie, qui nous assure et qui nous guide. La présence de Dieu, c'est une réalité vivante que nous devons chercher tous les jours dans notre vie. Parce que cette présence nous rassure, cette présence nous guide et cette présence nous transforme. Nous transforme, frères et sœurs. C'est très important de chercher la présence de Dieu. Alors, la présence, c'est quoi? La présence, c'est quoi? Quand on parle de la présence de Dieu, c'est quoi la présence de Dieu? J'aimerais que nous puissions retourner et définir un peu la présence. Voyons un peu la définition de la présence. La présence. Le mot présence peut avoir plusieurs significations selon les contextes. Nous avons dit que la présence, quand on parle de la présence, c'est l'effet d'être là, c'est-à-dire à côté de quelqu'un, le fait d'exister dans un lieu donné. Donc Dieu est présent dans la vie d'un chrétien. Dieu existe aussi dans la vie des chrétiens. C'est ce qu'on appelle la présence de Dieu dans la vie d'une personne. La présence peut aussi avoir une autre signification, la manifestation perceptible d'une personne ou d'une chose. C'est-à-dire, on voit les actions de cette personne. On voit la présence physique, on voit les actions de cette personne. Sentir la présence des personnes à côté de toi. Donc la manifestation perceptible. Donc on peut percevoir la présence de cette personne. On peut sentir que Dieu est là, à côté de nous. Troisième définition de la présence que nous avons dit que la présence, c'est une façon d'imposer sa personnalité. Quand Dieu est là, dans notre vie, il impose sa personnalité. C'est-à-dire, il vient dans notre vie, il s'impose, il transforme nos caractères, il nous change et on voit les fruits de sa présence dans notre vie. On voit les fruits, frères. Et dans le sens biblique de la présence de Dieu, cela désigne la réalité des dieux qui se rapprochent de nous. Quand on parle de la présence de Dieu, en fait, dans le sens biblique, on veut dire tout simplement que c'est une réalité des dieux qui est plus proche de nous, qui est plus près de nous. Un Dieu qui... C'est une réalité de sa proximité avec l'homme. Donc, il est en proximité avec l'homme. Donc, il est à côté de l'homme. Il ne laisse pas l'homme, mais il marche avec l'homme. La présence de Dieu. Frères et sœurs, la présence de Dieu, nous avons dit que c'est une promesse. Dieu nous a promis sa présence. Il a dit dans l'Ancien Testament, il a commencé déjà dans l'Ancien Testament, nous donner la promesse qu'il sera avec nous. Eh bien, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10, nous avons dit, Dieu lui-même a dit ceci. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas le regard inquiet car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu.
Donc, frères et sœurs, nous voyons la promesse de sa présence. Déjà dans l'Ancien Testament, il nous promet d'être avec nous. Alors que Moïse cherchait sa présence, mais Dieu lui-même promet d'être avec nous. Je suis ton Dieu. Ne promène pas le regard inquiet, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Et même dans le Nouveau Testament, nous voyons cela, frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous fait cette promesse. Il nous fait cette promesse, frères et sœurs. Dieu, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous rassure lui-même. Il dit dans Matthieu 28, le verset 20, il dit ceci, « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. » Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Et même dans le Nouveau Testament, la présence de Dieu s'est manifestée dans la personne de Jésus. Dans la personne de Jésus. Jésus-Christ lui-même a dit ceci, « Celui qui m'a vu a vu les Pères. » Et dans Jean chapitre 1, nous voyons combien Dieu lui-même parle en disant que Emmanuel, c'est Dieu au milieu de nous. Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc là, nous voyons combien Dieu nous a promis sa présence et c'est Dieu-là lui-même a pris la forme humaine et il est venu au milieu de nous. La Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole a pris la forme humaine, a habité au milieu de nous. Et c'est cette parole que nous avons vue et nous avons contemplé sa présence. Nous avons contemplé sa présence. Cette parole a habité parmi nous. C'est pourquoi le Seigneur lui-même pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu qui? A vu les Pères. A vu les Pères. Donc Dieu est venu au milieu de nous. Dieu a habité avec nous et Dieu est présent jusqu'aujourd'hui dans nos vies et dans nos cœurs. Frères et sœurs, comprenons que la promesse de Dieu d'être avec nous, c'est lui qui nous a donné cette promesse. C'est lui qui nous a dit, je serai avec vous. C'est lui qui nous a dit que non, il est celui que nous ne puissions pas promener les regards inquiets parce qu'il est avec nous. Il est avec nous. Alors, frères et sœurs, cherchons la présence du Seigneur. Cherchons réellement sa présence. Il nous a promis. Et c'est lui qui nous a fait cette promesse. La présence de Dieu. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Alors, quels sont les points que nous pouvons retenir par rapport à cette promesse? Il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Donc, ça nous donne la certitude que Dieu est avec nous. C'est une certitude, frères et sœurs, de sa présence. Et il rajoute encore tous les jours. C'est-à-dire, sa présence est constante. Non conditionnelle, mais c'est constante. Elle n'est pas conditionnée par quoi que ce soit. Il nous a dit qu'il sera là tous les jours. Donc, il nous a donné une certitude qu'il sera tous les jours avec nous. Donc, une présence continuelle, constante. Et puis, il y a une chose que nous devons retenir. Le Saint-Esprit accomplit cette promesse. Il vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Il accomplit cette promesse. Frères et sœurs, la présence de Dieu n'est pas conditionnelle à un lieu ou à un temple. La présence de Dieu, eh bien, elle nous accompagne partout. Partout. La présence de Dieu nous accompagne partout parce qu'il dit, je suis avec vous tous les jours.
tous les jours. Donc partout où nous serons, Dieu est présent et il nous accompagne. Alors, voyons, nous avons parlé de la présence de Dieu comme une habitation. Nous avons dit que cette présence n'était pas seulement au ciel, mais cette présence a habité avec les hommes. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu dans le buisson ardent, Dieu s'est manifesté. Il a marché avec les enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Et ils ont traversé la mer Rouge. Avant même de traverser la mer Rouge, dans leur marche, Dieu était avec eux. Il était là sous forme de la nuée et de la colonne de feu. Dans Exode chapitre 13, le verset 21 jusqu'au verset 22, nous voyons qu'il était là, présent, il est guidé. Et même dans le tabernacle, la présence de Dieu était là. La présence de Dieu était là. Dans le temple de Salomon, quand on a invoqué pour les dédicaces du temple, la présence de Dieu est descendue. Et dans le Nouveau Testament, nous avons, comme nous l'avons dit, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous, Dieu présent au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, frères et sœurs, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est-à-dire Christ habite en nous et nous avons cette espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc Dieu a choisi d'habiter au milieu de nous. Et nous avons vu dans Jean chapitre 14, verset 16, la Bible dit ceci, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est Dieu habite éternellement avec nous. Il habite avec nous. Et cet esprit est présent et sa présence est permanente. Permanente à nous. Et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20, la Bible nous rappelle, l'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, Dieu habite en nous. Tu as la présence de Dieu. Et quand nous marchons, frère, chaque jour nous devons marcher tout en dépendant du Saint-Esprit qui est à nous. Vivons chaque jour dans la dépendance de Dieu parce qu'il est présent au milieu de nous. Il est présent, frères et sœurs. Alors, nous avons parlé du dernier point, c'était quoi? C'était le vendredi dernier. Notre dernier point, c'était l'importance de la présence de Dieu dans nos vies. Quelle est l'importance de la présence de Dieu dans notre vie? Eh bien, nous avons dit, frères et sœurs, que l'importance, la présence de Dieu est très importante dans notre vie parce que cette présence nous guide et cette présence nous oriente. C'est une orientation pour nous, c'est un guide pour nous. Dieu est un guide et sa présence nous guide, frères et sœurs. Cette présence éclaire nos choix. Cette présence nous évite de prendre des décisions avec nos propres raisonnements, parce que nos raisonnements sont limités. Vous pouvez lire Proverbe chapitre 3, le verset 5 et le verset 6. La présence de Dieu, frères et sœurs, c'est une source de guidance. Elle nous guide, elle nous oriente pour éviter que nous puissions tomber dans « si je savais ». Si nous savons nous confier en lui, si nous savons chercher sa présence, eh bien, cette présence va nous guider, même dans les moindres décisions, eh bien, la présence de Dieu nous guidera, nous éclairera. Deuxième importance, nous avons dit que la présence de Dieu nous donne la paix et la sécurité. Quand nous savons que Dieu est avec nous, quand nous sommes conscients de sa présence, frères et sœurs,
dans ces mondes remplis de stress, dans ces mondes remplis d'injustice, d'insécurité, eh bien, nous devons compter que sur la présence de Dieu qui peut nous rassurer et nous donner la paix. Nous donner la paix et nous procurer un sentiment de sécurité. Parce que je ne suis pas seul. Il est avec moi. Sa présence est là. Ça me rassure, ça me sécurise. Parce qu'il est là, présent, à côté de moi. Je ne suis pas seul. Donc, cette présence apporte une paix intérieure. Face aux tourments, face aux problèmes, toi-même, tu vas sentir que non, j'ai une paix intérieure. Pourquoi? Les gens ne te comprendront pas. Les autres ne comprendront pas. Mais toi-même, tu sais que cette paix ne vient pas des institutions, mais ça vient de la présence de Dieu dans ma vie. Lui qui a dit, je suis avec toi, ne promène pas les regards inquiets face à n'importe quelle situation, ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Et cette parole d'Ésaïe 41 te donne la paix, parce que ça te rassure que face à cette situation, tu n'es pas seul. Le psalmiste a compris cela, David. Dans Psaume 23, le verset 4, il dit, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quelle que soit la situation, frère, quelles que soient les circonstances, je ne suis pas troublé parce que je sais que tu es avec moi. Je ne crains rien parce que je sais que tu es avec moi. Frère, la présence de Dieu transforme la peur en courage et l'angoisse en confiance. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. C'est très important, frères et sœurs, de prendre conscience et de savoir que nous ne marchons pas seuls. Dieu est avec nous. Je réponds. 1. La présence de Dieu, c'est une source de guidance. C'est une source qui nous donne la direction. 2. La présence de Dieu nous donne la paix et la sécurité. 3e chose, la présence de Dieu transforme notre caractère. Quand Dieu est présent dans notre vie, quand nous développons la proximité avec Dieu et sa présence en nous, frères, produit les fruits de l'esprit. On voit le changement et on voit Galates chapitre 5, le verset 22 en nous. C'est pourquoi l'homme qui était le plus méchant, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé dans sa vie. On ne comprend pas. Tout d'un coup, l'homme le plus méchant est devenu l'homme le plus gentil du monde. Parce qu'il y a une transformation. La présence de Dieu a changé sa vie. A changé sa vie. C'est pourquoi, frère, la présence de Dieu agit en nous comme un miroir qui guide et qui nous amène à constater la correction de nos défauts. Pour arriver à corriger nos défauts, eh bien, nous devons chercher la présence de Dieu, cultiver cette présence, la vie de sainteté. Ça nous donne la... C'est comme un miroir qu'à chaque fois que je me présente, je vois la présence de Dieu en moi et dans sa parole, je constate qu'il y a eu un changement, une transformation dans ma vie. Les choses que je ne tolérais pas, je commence à les aimer dans le bon sens parce que Dieu est avec moi. La présence de Dieu, source de transformation, frères et sœurs. Ça transforme, ça change le caractère et la vie d'une personne. La preuve, regarde ce que tu étais avant de connaître Jésus et ce que tu es devenu aujourd'hui avec Jésus. C'est deux personnes différentes. Et si les gens peuvent témoigner de ce que tu étais avant et de ce que tu es devenu en Jésus,
eh bien, on va constater qu'il y a un changement, il y a une transformation parce que la présence de Dieu est dans ta vie. Depuis que tu as reçu cette présence, depuis que tu as reçu Jésus, eh bien, il a changé, il a transformé les choses dans ta vie. Il a transformé les choses. Frère, quatrième chose que nous devons retenir de l'importance de la présence de Dieu, eh bien, cette présence nous donne la force dans les épreuves. La présence de Dieu nous donne la force dans les épreuves. Dans les moments difficiles, sa présence nous soutient. Sa présence nous fortifie. C'est pourquoi, Ésaïe 41, le verset 10 que nous venons de lire, il nous a promis en disant, ne promène pas les regards inquiets. Je suis avec toi. Donc, quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, nous devons apprendre à compter sur la présence de Dieu. Apprenons à compter sur la présence de Dieu. Parce que cette présence te donnera la force de surmonter les épreuves. Cette présence te donnera la force de faire face à tes épreuves, à faire face à tes difficultés, à faire face aux problèmes que tu as. Les gens ne te comprendront pas, malgré les problèmes, malgré les épreuves. Mais comment il arrive à s'en sortir? Comment il a toujours le sourire dans sa bouche? Eh bien, cela ne vient pas de toi. Ça vient de celui qui est en toi, qui te donne la paix face aux circonstances et face aux épreuves. Dieu te donne la paix. Dieu te donne la force. Il te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet car je suis ton Dieu. Il est ton Dieu. Sa présence te fortifie, te soutient. Il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Et Philippiens chapitre 4, le verset 13, l'apôtre Paul nous rappelle en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc l'apôtre Paul a compris que malgré les épreuves, sa force ne vient pas de lui, mais sa force vient de celui qui est avec lui, de la présence de Dieu. Donc c'est pourquoi il est capable de surmonter les épreuves. Il est capable de faire les choses qu'il a fait parce que Dieu l'a fortifié. Les choses n'étaient pas faciles, mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. La présence de Dieu. Cinquièmement, la présence de Dieu comme source de joie et de gratitude. Source de joie. La présence de Dieu, c'est une source de paix. La présence de Dieu te donne la paix même dans les épreuves. Mais la présence de Dieu te donne aussi la joie. Être avec Dieu, eh bien, rend chaque instant précieux et rempli de reconnaissance. Ah oui, rempli de connaissances. La communion avec Dieu transforme la vie quotidienne et à un temps de joie. Un temps de joie. Les problèmes peuvent être là. Mais la paix de Dieu transforme cette tristesse en chant d'allégresse. Philippiens chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. » La présence de Dieu n'est pas seulement une protection ou un réconfort, c'est aussi un guide, une transformation de caractère, la source ultime de paix, de joie, de sagesse dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi, frère, chaque matin, nous devons chercher la présence de Dieu dans la prière. Dans les épreuves, nous devons chercher la présence de Dieu. Même pour prendre une décision, quelle que soit la décision, nous devons chercher la direction dans la présence de Dieu. Et même dans notre travail, comprendre que ce n'est pas nos capacités
ni notre force, même pas notre intelligence, mais la présence de Dieu fera la différence. La présence de Dieu fera la différence. Vous n'avez jamais vu que quelqu'un qui n'a jamais eu de diplôme, qui n'a pas beaucoup de diplômes, mais il fait plus de différences que ceux qui ont des diplômes. Pourquoi? Parce que c'est la grâce et la présence de Dieu en lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, cherchons la présence de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Un autre point que j'aimerais partager avec vous, eh bien, c'est les formes ou les dimensions de la présence de Dieu dans nos vies. Comment Dieu se manifeste dans notre vie? Comment cette présence se manifeste dans notre vie? Quelles sont les différentes formes que nous puissions, que nous avons de la présence de Dieu dans notre vie? Eh bien, la première forme ou la première dimension de la présence de Dieu, c'est la présence omniscience. La présence omnisciente de Dieu. C'est l'omniscience de Dieu. La présence omnisciente. Alors, quand on parle de la présence omnisciente de Dieu, le préfixe omni veut dire tout simplement tout. Le préfixe omni en latin veut dire tout simplement tout. Et dire que Dieu est omniscient, revient donc à dire qu'il est présent partout. Ça revient à dire que Dieu est présent partout. On sent sa présence partout. L'un des attributs majeurs de Dieu, c'est son omniprésence. Son omniprésence. Contrairement à l'homme, parce que l'homme est limité par l'espace et dans les temps. L'homme est limité. Il est limité par l'espace et le temps. Mais Dieu est présent partout. Dieu est présent partout, en tout lieu, en tout moment. En tout moment et en tout lieu, Dieu est présent, frères et sœurs. Cet attribut nous révèle à la fois sa grandeur et aussi sa proximité avec nous. Souvenez-vous que nous avons parlé, quand nous avons défini la présence de Dieu, nous avons dit que c'est une réalité de la proximité de Dieu à côté de ses enfants. Donc, la présence omnisciente de Dieu, ça révèle sa grandeur et sa proximité avec l'homme ou avec sa créature. Avec sa créature. Donc, comprendre l'omniprésence de Dieu nous fortifie et fortifie notre foi. Pourquoi? Parce que nous réalisons que Dieu est si près de nous. Il est proche, plus près de nous. C'est la source de notre consolation. C'est aussi un appel à la sainteté parce que Dieu est saint. Quand nous nous approchons de lui, nous devons aussi nous sanctifier. Donc, comprendre l'omniprésence de Dieu, cela nous fortifie. Comprendre l'omniprésence de Dieu, c'est la source de la consolation. Dieu est présent partout. Ça, c'est la première des choses que nous devons retenir. La présence omnisciente de Dieu, c'est-à-dire Dieu est partout, au même moment et en même temps. Il n'est pas limité ni par les temps, ni par l'espace. Le psaume chapitre 139, le verset 7 à 10. Vous pouvez lire vous-même. La Bible dit ceci. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Même quand je vais dans la profondeur des eaux, tu es là. Même quand je monte, tu es là. Il n'y a aucun endroit où je peux me cacher sans que tu puisses me percevoir. Donc cela nous montre l'omniprésence de Dieu. Il est partout en même temps et au même moment. Le temps n'a pas d'effet sur lui.
Il n'est pas limité ni par l'instant ni par l'espace. David reconnaît que Dieu est partout et que rien ne peut les cacher ou rien ne peut cacher devant les yeux de Dieu. Non. La présence de Dieu n'est pas limitée à un lieu ou à un moment. Non. La présence de Dieu est universelle. Et cette présence est constante. Ceux qui l'adorent, qui l'invoquent en Afrique, il est là. Si on l'invoque en Australie, il est présent. Au même moment, on l'invoque au Canada, à Ottawa, il agit. Au même moment, on l'invoque à Atlanta, il agit. Au même moment, on l'invoque au Soudan, il agit. Il est présent partout dans l'univers. C'est ça la beauté de la présence de notre Dieu. Où que tu sois, quel que soit le temps, la nuit, les jours, sous l'eau, dans les trains, partout, dans l'avion, la présence de Dieu est là. Tu dois savoir compter sur la présence de Dieu parce qu'il est omniscient. Il n'est pas limité par le temps. Il est partout. Partout, frères et sœurs. Dieu est partout. Alors, quels sont les points que nous devons retenir par rapport à son omniscience? 1. Dieu est partout. Son esprit remplit toute la terre. Son esprit remplit toute la terre. Donc, il est partout. Rien ne lui échappe. Aucun détail ne lui échappe. Il voit tout. Il contrôle tout. Parce qu'il est présent. Aucune situation n'échappe à son regard. Ça, c'est la deuxième chose que nous devons savoir. Aucune situation n'échappe à son regard parce qu'il est présent. Même notre vie ne peut jamais se cacher devant Dieu. On peut se cacher des gens. Je peux dire que non. J'habite à Cergy et j'ai pris une deuxième femme à Melun ou à Nemours. La personne ne me connaît. Mais oui, tu peux fuir la présence de Dieu, la présence des hommes, mais tu ne pourras jamais fuir la présence de Dieu. Les choses que nous faisons en cachette pour que les gens ne nous voient pas, mais Dieu nous voit. Dieu nous voit. Aucune situation n'échappe à son égard, à son regard, pardon. Le regard de Dieu est partout. Il voit tout l'univers. Sa présence, troisièmement, est une source de consolation parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Puisqu'il est là, il voit, son regard est partout. Alors Dieu ne peut pas nous abandonner parce qu'il voit la situation avant que cela arrive dans ta vie. Lui, il est déjà au courant par son omniscience. Il le sait déjà et il ne peut pas t'abandonner. Il ne nous abandonnera jamais. Alors, regardons un peu le fondement biblique de l'omniscience, de la présence de Dieu, de l'omniprésence, pardon, de notre Dieu, la présence omniscience de notre Dieu, le fondement biblique. Dans Psaume 139 que nous venons de lire, David reconnaît que nul ne peut fuir la présence de Dieu. Psaume 139, le verset 7 à 10. David reconnaît que nul ne peut fuir la présence de Dieu. Personne. Et Jérémie 23, le verset 23 à 34. Jérémie nous rappelle que Dieu remplit les ciels et la terre. Aucun lieu ne lui est caché. Vous pouvez lire à la maison. Aucun lieu ne lui est caché. Il remplit les ciels et la terre. Et aucun lieu n'est caché devant sa présence. Dans Actes chapitre 17, le verset 38, Luc dit ceci: en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Donc, en Dieu, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Donc, si moi ici, de là où je suis, j'ai la vie, les mouvements et l'être, c'est que la personne qui est au Sri Lanka, qui a la vie, les mouvements et l'être, il a aussi la présence de Dieu en lui. Dieu est présent. Et Jésus, dans Matthieu 28, le verset 20, lui-même a confirmé en disant, il nous a promis d'être avec nous tous les jours. Sa présence.
Frère, ces passages montrent que Dieu n'est pas confiné dans un espace. Non, Dieu n'est pas confiné dans un espace, mais il transcende toute dimension. Il est au-delà. Il n'est pas limité par l'espace ni par le temps. Cela nous rassure, frère, que nous ne sommes pas hors de sa portée. Il a constamment le regard sur nous parce qu'il nous voit, il est présent. Et rien n'échappe à son regard. Donc cela nous rassure, frères et sœurs. Quand nous marchons même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous avons la confiance que Dieu est avec nous. Peu importe les circonstances, ça nous rassure. Peu importe les problèmes, que cela nous rassure que Dieu est avec nous. Sa présence est là. Nous ne sommes pas hors sa portée. Non, il voit. Et cela doit aussi nous enseigner que nul ne peut fuir sa présence. Nous pouvons faire des bêtises comme nous voulons, mais sachant que Dieu nous voit. Nul ne peut fuir sa présence. Et cela doit nous enseigner que nous devons vivre chaque jour sous son regard. Sous son regard. Donc prendre conscience que Dieu est avec nous dans nos joies, nos peines, nos difficultés. Dieu est présent. Est présent. Alors, voyons un peu la dimension de l'omniprésence de Dieu. Là, nous sommes toujours dans le premier type de la présence de Dieu. Nous avons dit le premier type de la présence de Dieu dans la vie d'une personne, c'est son omniscience. Et cette omniscience-là n'est pas seulement limitée dans la vie d'une personne, mais c'est universel. Dieu est partout au même moment et dans tout l'univers, il a le regard sur tout ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il est présent. Rien n'est hors sa portée. Alors, cette dimension nous montre que c'est un Dieu présent, la présence universelle de Dieu. Dieu soutient toute la création. Rien n'existe en dehors de lui. Colossiens chapitre 1, le verset 17. Donc, la présence de Dieu est universelle. Regardez la dimension de cette omniprésence. Elle est universelle. Il soutient toute la création. Colossiens chapitre 1, le verset 17. Cette présence, deuxièmement, est intime et puis personnelle. Nous devons chercher cette intimité dans sa présence et cette intimité doit être personnelle. Personnelle. Abraham a su développer cette intimité personnelle avec Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire « Cacherai-je à Abraham ?» parce qu'il était intime avec Dieu. Et Dieu continue à parler à ceux-là qui sont intimes avec lui, à ceux qui ont développé cette intimité personnelle avec lui. Par le Saint-Esprit, Dieu habite en nous. Il habite nos cœurs. Et nous devons, frères et sœurs, chercher à développer cette intimité dans sa présence. Dans sa présence. Troisième chose de la dimension de cette omniprésence, eh bien, la présence glorieuse de Dieu. Au ciel, Dieu se manifeste dans sa gloire auprès des anges. Et c'est racheté. Dieu se manifeste. Même aujourd'hui, Dieu se manifeste. Il y a aussi dans sa présence, dans son omniscience, nous ne négligeons pas la présence des jugements de Dieu. Ça aussi, nous devons savoir que cette présence, il regarde, il voit et il jugera même le rebelle. Il jugera les rebelles. Alors, quelles sont les conséquences de la présence omniprésente, de l'omniprésence de Dieu dans notre vie? Les conséquences de l'omniprésence de Dieu dans notre vie. Premièrement, c'est la consolation. C'est la source de consolation. Dieu est avec nous dans l'épreuve.
Ésaïe chapitre 43, le verset 2. Dieu est avec nous même pendant le moment des épreuves. Donc il est la source, cette présence est la source de la consolation. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là, il nous console, il nous soutient parce que nous ne craignons rien du tout. Sa présence est là. Deuxième conséquence de cette présence omniprésente, eh bien, c'est la confiance. Ça nous rassure, ça nous donne la confiance que nos prières sont entendues par ces dieux-là qui nous voient et qui est si proche de nous. Je ne parle pas à un Dieu inconnu qui est trop loin, non. Je parle à un Dieu qui est présent et qui m'entend, qui m'écoute. Ça me donne la confiance de lui parler dans la prière. Quand il y a des choses qui ne vont pas, je peux m'approcher de lui et je peux lui parler comme je parle à un homme, comme je vous parle. Je peux parler à Dieu, ça me rassure, ça me donne la confiance qu'il est présent. À côté de moi, il m'écoute, il m'entend. Psaume 34, le verset 18 que vous pouvez lire à la maison. Frères et sœurs, la présence de Dieu nous inspire la confiance. Nous ne parlons pas à un Dieu lointain, ou un Dieu qui est séparé de nous par des kilomètres et des kilomètres, comme si quand nous regardons un avion au ciel. Non, il est là à côté de toi. C'est cette proximité que Dieu veut que nous puissions développer. Il nous avait promis et il est présent. Troisième conséquence de cette omniprésence de Dieu, c'est la sainteté que nous devons développer. Puisque Dieu est saint, nous avons affaire à un Dieu saint qui est à côté de nous, qui est présent dans nos vies. Eh bien, nous devons mener une vie de sanctification, de la crainte de Dieu, puisqu'il voit tout. Le chrétien que nous sommes, nous devons vivre dans l'intégrité et dans la pureté. Hébreux 4, le verset 13. Sans la sanctification, eh bien, personne ne peut le voir. Et pourtant, il est là. Il est là. Lui-même a dit, ce sont vos péchés qui mettent la barrière entre moi et vous, parce qu'il est un Dieu saint. Donc cette présence doit nous aspirer, doit nous pousser à vivre une vie de sainteté. Loin de nous, le mal, le péché, et marcher dans la crainte de son nom, et chercher sa présence. Demander au Saint-Esprit de nous aider, afin que nous puissions marcher dans la sainteté. Et troisième conséquence, eh bien, c'est l'adoration. Quand je sais que mon Dieu est présent, l'omniprésence de Dieu libère un culte et de toute limitation géographique. C'est-à-dire quoi? Quand je sais que Dieu est présent, je peux l'adorer où je veux, quand je veux et comme je veux. Parce qu'il est présent. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, le verset 23 à 24, il pouvait dire à la femme samaritaine en disant, le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas seulement à Jérusalem qu'il faut aller adorer. Non, l'adoration, la vraie adoration qui monte dans le cœur de celui qui est reconnaissant et qui est conscient de la présence de Dieu dans sa vie, eh bien, il peut adorer Dieu, louer Dieu n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. La situation géographique ne dit rien du tout. Où que tu sois, tu peux adorer ton Dieu. Tu peux rentrer en contact avec ton Dieu parce qu'il est présent. Il est proche de toi. Il est proche de toi. Frères et sœurs, cherchons la présence de Dieu. Prenons conscience de cette présence. Ça changera même notre adoration. Ça changera même notre façon de marcher et de vivre la vie chrétienne. Quand nous sommes conscients que Dieu est avec nous, il est présent dans ma vie et il marche avec moi.
Mon adoration doit changer. Même ma vie de sanctification doit changer. Frère, Dieu n'est jamais loin de nous. C'est plutôt nous qui devons prendre conscience, apprendre à vivre conscient de cette présence permanente dans nos vies. Combien nous attristons le Saint-Esprit par nos comportements? Des fois, nous oublions que nous sommes les temples et du Saint-Esprit, que Dieu habite en nous. Il a dit, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en toi. Par le Saint-Esprit. Là, c'est Jésus qui l'a dit. Par le Saint-Esprit, il a fait sa demeure en nous. Alors, si nous sommes conscients de cette présence permanente, eh bien, nous allons changer notre façon de vivre et de concevoir la vie chrétienne. Nous marcherons dans la crainte de Dieu. Si nous sommes conscients de cette présence, beaucoup de choses vont tomber et notre vie chrétienne ne sera pas la même. La même. Ça, c'est la première type de présence de Dieu. Omniprésence de Dieu dans notre vie. Alors, deuxième type de présence de Dieu dans notre vie, c'est la présence relationnelle. Présence relationnelle. Il a dit, je suis ton Dieu. Dans Ésaïe 41, 10. Je suis ton. Et quand tu utilises le mot ton, ça veut dire une relation personnelle et intime. Une relation personnelle et intime. Ton Dieu. L'une des vérités centrales de la Bible est que Dieu désire non seulement être reconnu comme Créateur et Seigneur, mais aussi comme le Père proche et aimant. Ça, c'est une réalité, frère. Dieu ne veut pas que nous puissions le connaître comme étant le Créateur et le Seigneur, mais il veut que nous puissions le connaître comme étant notre Père qui est proche de nous et un Père aimant. C'est pourquoi Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, quand il parlait aux disciples, quand les disciples lui demandaient « Montre-nous comment prier », il leur a dit « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Notre Père, pour montrer que nous avons une relation avec lui. Sa présence, frère, ne se limite pas seulement dans l'omniprésence que nous venons de voir. Non. Sa présence ne se limite pas seulement dans l'omniprésence. Mais sa présence est aussi dans la relation. Dans la relation. Dans la relation. Il veut que nous puissions le découvrir comme étant un Père. Un Père. Et développer une relation d'intimité avec ton Père. Dans l'amour. Dieu marche dans cette relation que nous avons avec lui, ou que nous devons avoir avec lui. Eh bien, Dieu, il marche au milieu de nous. Il parle. Il habite avec nous. Il vit avec son peuple. C'est cette relation, cette proximité que Dieu cherche. Il est un Dieu relationnel. Comprendre cette dimension, frère, changera notre manière de prier. Je ne prierai pas, je n'adorerai pas comme si je parle à quelqu'un qui est loin. Non, je parle à quelqu'un qui est mon intime, qui est prêt, qui m'écoute, qui me voit, qui m'entend et qui est prêt à me toucher. Je peux sentir sa présence. Sentir sa présence. Alors, voyons, frères et sœurs, le fondement biblique de la présence relationnelle de Dieu dans notre vie. La présence relationnelle de Dieu.
Dans la création, par exemple, nous sommes dans Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Dieu a créé l'homme à son image. Genèse 1, 26, 27. C'est-à-dire que la capacité de la création, Dieu a créé l'homme et lui a donné les capacités de la relation. C'est pourquoi l'homme, c'est un être relationnel. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Donc Dieu, c'est un Dieu relationnel. Et quand il a créé l'homme à son image, l'homme est capable des relations, de nouer des relations. Même dans le jardin d'Éden, Adam et Ève entendaient la voix de Dieu. Ils entendaient la voix de Dieu qui marchait au milieu du jardin, dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Donc cela nous montre que Dieu était présent. Il avait une relation avec Dieu. Dieu ne voulait pas seulement que sa créature ou ses créatures, ses enfants, puissent rester de côté et lui un père de l'autre côté. Non, il voulait une relation d'amour. Une relation d'amour. C'est pourquoi chaque soir, Adam et Ève entendaient la voix de Dieu. Ils écoutaient la voix de Dieu. C'est un Dieu relationnel. C'est Adam, comment tu vas? Comment ça se passe? Là, c'est moi qui imagine. Comment ça se passe? La journée, ça a été. Tu as bien vérifié. Donc, il parlait, c'est un Dieu relationnel. Il venait chaque fois, chaque soir, parler à Adam. Même avec Israël, Dieu qui a promis de marcher, il a dit, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, eux, vous serez mon peuple. Là, il parle à Israël dans Lévitique chapitre 26, le verset 12. Vous serez mon peuple et je marcherai moi-même avec vous. Je serai votre Dieu. Ça, c'est un Dieu. Donc, Israël est rentré dans une dimension relationnelle avec Dieu. Dieu promet cette dimension relationnelle à Israël. C'est pourquoi la nuée et la colonne de feu manifestaient la présence relationnelle de Dieu qui habite avec son peuple. Exode chapitre 25, le verset 8, ou 1 Roi chapitre 8, le verset 10. 1 Roi chapitre 8, le verset 10 à 11, et Exode 25, le verset 8. Donc, frères et sœurs, dans les tabernacles et le temple qui ont été construits par le Médon, Dieu a habité et a manifesté sa présence. Sa présence. Donc la présence relationnelle de Dieu s'est traduite par l'accompagnement, la protection et l'écoute de son peuple. La présence de Dieu se manifeste, la présence relationnelle de Dieu se manifeste par l'accompagnement et la protection et l'écoute. L'accompagnement, la protection et l'écoute. Il est là, on lui parle, il nous écoute. Il nous écoute. Et dans la vie de Jésus-Christ, dans la révélation de Jésus-Christ, Dieu s'est manifesté comme étant Emmanuel. Dieu avec nous, dans Matthieu chapitre 1, le verset 23. Il est présent. Donc, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un Fils unique de Dieu. Il a habité parmi nous. Il a marché avec nous. Les gens l'ont touché. Il a mangé avec nous, avec l'homme. Donc, ça montre la dimension relationnelle de Dieu. Sa vie et son ministère de Jésus-Christ. Une présence qui guérit, qui enseigne, qui aime l'homme. L'homme. Même par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a ouvert la voie à une relation restaurée avec le Père. Sa mort et sa résurrection a ouvert la voie à une restauration.
d'une relation qui a été brisée. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait nous exhorter en disant que non, nous avons été réconciliés avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. La présence relationnelle de Dieu prend un visage humain, par la personne de Jésus-Christ. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Donc, retenons dans le fondement biblique de la présence relationnelle de Dieu, premièrement, dans la création, Dieu était là. Dans l'ancienne alliance, Dieu était là. Il a promis qu'il sera le Dieu d'Israël. Il a marché avec Israël dans la nuée et même dans le tabernacle, dans le temple de Salomon. Dieu était là. Et dans le Nouveau Testament, la Bible, Jésus-Christ nous révèle la présence relationnelle de Dieu. Il a marché avec nous, Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, par la personne de Jésus-Christ. Il a marché avec nous. Il marche avec nous. Il a marché avec l'homme. Il a resté avec l'homme. Il a compris la misère et les souffrances et les besoins de l'homme parce qu'il a pris la forme humaine. Il était un homme. Voilà pourquoi Dieu pouvait mieux nous comprendre. Parce que sa présence, c'est pourquoi nous disons sa présence, c'est une source de consolation et de réconfort. Quatrièmement, la présence relationnelle de Dieu se manifeste aussi par le Saint-Esprit. Christ est monté au ciel. Il a fini sa mission. Il est monté au ciel. Mais lui-même, dans Jean chapitre 14, il a dit, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur qui demeure avec vous et qui sera en vous. Jean 14, 16 à 17. Donc, nous sentons la présence de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, l'apôtre Paul dit que nous sommes l'habitation, le temple de la présence de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Et cet esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Frère, la présence relationnelle de Dieu devient intime et permanente dans notre vie. Ah oui. Voyons les caractéristiques de la présence relationnelle de Dieu. Les caractères ou les caractéristiques relationnelles de la présence de Dieu dans notre vie. Premièrement, cette présence relationnelle de Dieu nous pousse à avoir une intimité avec Dieu. Parce que c'est un Dieu qui est présent, proche de nous. Il nous écoute, il marche avec nous, il nous écoute. Eh bien, ça nous pousse à avoir une relation d'intimité avec lui. Ça nous pousse à chercher sa face parce qu'il est présent. Psaume chapitre 27, le verset 4, nous pousse à chercher sa face, mais dans l'intimité. Jean 15, le verset 15, nous pousse à chercher, surtout ses serviteurs. Nous devons chercher à devenir des amis avec lui. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Donc, la relation que Jésus-Christ avait avec ses disciples a changé de niveau. Ce n'est plus des relations de service, mais c'est des relations maintenant d'intimité, d'amitié avec ses serviteurs. D'amitié. Ça a changé de niveau, c'est l'intimité maintenant. Ne restons pas seulement dans une relation de père et fils, mais cherchons l'intimité avec le Père. Cherchons sa face. Eh bien, deuxième caractéristique de la présence relationnelle de Dieu, cette présence
nous donne l'assurance et la protection. Tu es avec moi. Tu es avec moi, mon papa. Tu es avec moi. Et quand le papa est là, ça rassure. Quand le papa est là, on sait que c'est la protection. Qui ose me toucher, touche Dieu. Qui ose m'attaquer, attaque mon Père. Avant de toucher, je suis comme la prunelle de son œil. Tu ne peux pas toucher l'œil. Non, il faut que les paupières se ferment pour protéger l'œil. Tu es comme l'œil de Dieu. Les paupières sont là pour te protéger. La présence de Dieu est comme les paupières. La protection, l'assurance. Parce que je sais que mon Père n'est pas loin. Il est là, à côté. Et cette présence aussi relationnelle nous pousse à la mission. Ah oui, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Matthieu 28, 20. Et dans 2 Corinthiens 5, 20, il dit, nous devenons des ambassadeurs de sa présence auprès du monde. Donc, cette présence relationnelle nous pousse à la mission d'aller évangéliser. Nous sommes des ambassadeurs. Nous devons montrer que Dieu les aime aussi, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur vie. Dieu les aime. Donc, Dieu, cette présence relationnelle nous pousse à entrer en relation avec les autres, à leur montrer que non, Dieu les attend, il les aime. Il les aime. C'est pourquoi je ne dois pas fermer ma bouche. Je dois parler de l'amour de Dieu aux autres, afin qu'eux aussi puissent découvrir cette relation, cette présence relationnelle de Dieu, et que Dieu les aime. Dieu les aime. Donc, frères et sœurs, cette relation doit nous pousser à comprendre que Dieu nous aime. Et nous devons l'aimer. Et nous devons être des porte-paroles de son amour auprès des autres. Auprès des autres. C'est pourquoi, frère, je dois chercher cette présence dans la prière. Non seulement je dois chercher ces bénédictions, mais je dois aussi chercher la présence elle-même. C'est-à-dire que Dieu, je puisse développer une relation avec Dieu. Je dois aussi chercher cette présence relationnelle dans sa parole. Parce que c'est là que Dieu me parle. C'est là que je comprendrai la pensée de ses papas pour moi, les projets de ses papas pour moi. Je ne comprendrai que quand je me mets à méditer et à écouter la parole. Et aussi à exprimer sa présence dans l'adoration au milieu de l'assemblée. Frères et sœurs, apprenons à aimer, à chercher la présence de Dieu. Surtout la présence relationnelle de Dieu. La présence relationnelle de Dieu est le cœur du message biblique. Un Dieu qui choisit d'habiter avec son peuple, Emmanuel, qui se révèle en Christ et qui demeure en nous par son esprit. Que le Seigneur nous aide, frères. Dieu ne veut pas seulement être au-dessus de nous, mais il veut être au milieu de nous, avec nous, et marcher avec nous, parce qu'il est un Dieu relationnel. Que le Seigneur nous bénisse. Prochainement, nous allons voir la présence manifeste de Dieu. Nous allons prendre quelques minutes dans la prière et nous voulons bénir le Seigneur pour sa présence. Seigneur, Dieu de gloire, je bénis ton nom pour ta présence. Tu nous as fait comprendre, Seigneur mon Dieu, que tu n'es pas un Dieu éloigné, mais tu es un Dieu présent, proche, à côté de nous. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous à développer une relation avec toi, à marcher avec toi, à marcher aussi dans la sainteté, à développer une intimité avec toi. Soutiens-nous, Seigneur, à être des ambassadeurs
et dans la mission pour montrer aux hommes que tu les aimes et qu'eux aussi sont capables de rentrer en relation avec ton amour parce qu'il y a de la place dans ton cœur. Apprends-nous, Seigneur, à chercher et à développer cette intimité avec toi. Que toute la gloire revienne à toi. Bénis ton Église et ton peuple. Que la grâce te soutienne. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous le dimanche dans notre culte et que Dieu nous fortifie. Nous rendons grâce à Dieu parce que ce soir, cet après-midi, nous étions à l'enterrement de notre pasteur Jude. Nous avons déposé son corps dans sa demeure terrestre et nous savons que Dieu, qui est l'objet, qui est la source, pardon, de notre consolation, est là et il console toute la famille ainsi que sa femme et les enfants. Nous rendons grâce à Dieu pour tous, pour ce qui s'est passé et tout s'est passé dans le calme et nous bénissons le Seigneur. Que l'honneur et la gloire reviennent qu'à notre Dieu. On se donne rendez-vous déjà demain à notre lieu d'évangélisation à Saint-Ouen-le-Monde, la gare de Saint-Ouen-le-Monde. Rencontrons-nous là-bas à 10h30 parce que nous sommes les porte-parole de Dieu. La présence relationnelle de Dieu nous pousse à être des ambassadeurs et à annoncer la bonne nouvelle aux autres, leur dire que Dieu cherche une relation personnelle avec eux, il les aime. Alors, demain, gare de Saint-Ouen-le-Monde à 10h30 pour l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi vos familles. On se donne rendez-vous les dimanches. Soyez bénis.